I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, I felt the joy and Olivia, merci, parce que je sais qu'aujourd'hui c'est de la sélection. Regardez-là comme elle est là. Elle danse, Oh, j'arrive avec la des sélection des première petits classe. chefs-d'œuvre. Et alors avec Patti Smith? Patti Smith. Non. Et oui, Dévotion de Patti Smith chez Gallimard. Elle est entrée... Vrai écrivain hein, maintenant. Oui, un vrai de vrai. Ah oui. Et pourtant, on ne savait pas, parce qu'elle est entrée en littérature avec Just Kids, qui était son autobiographie, qui était géniale. Mais on se disait, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire après cela? D'ailleurs, entre Peut-elle parenthèses... faire mieux? Toujours. Si vous êtes en fond, il y a une édition illustrée de Just Kids avec des photos absolument sublimes chez Gallimard. Et si vous êtes fauché, il y a la même chose en folio sans les photos et c'est aussi pas mal du tout. Fermez la parenthèse. Dévotion. Dévotion. Ce sont des fragments autour de l'inspiration. Un premier texte, elle arrive à Paris pour faire la promotion de son livre. Elle va prendre son petit déjeuner au Flore. Après, elle se promène dans le 6e arrondissement, devant l'hôtel où a dormi Baudelaire, Apollinaire. Et elle se souvient d'être venue toute jeune avec sa sœur. Il y a une photo qui la montre, en train de danser dans la rue, de bonheur de voir ces lieux tellement inspirants pour elle. Et moi, c'est un peu ce que je ressens quand je lis Patti Smith. J'ai envie de Je vous fais danser confiance. de bonheur, tellement je trouve que c'est joli. Elle est habitée par 3 inspirations principales. Les romans de Modiano qu'elle adore, la philosophe Simone Veil. Elle part en Angleterre rechercher la tombe de Simone Veil. Il y a une scène formidable, elle est dans le cimetière, il pleut, elle ne trouve pas la tombe. Et comme c'est l'anniversaire de son frère mort il y a quelque temps, elle implore son frère de l'aider à trouver la tombe de Simone Veil. Elle va finalement la trouver. Et puis, il y a un film estonien qu'elle adore, qui revient en boucle. Et à partir de ça... Elle surprend toujours. Ah non, mais mais en même temps, tout ça écrit avec une grâce, une plume. Vous savez, vous faites des croix dans la marche tout le temps. Et à partir de toutes ces obsessions comme ça qui l'habitent, elle compose une nouvelle qui s'appelle Dévotion, l'histoire d'une jeune femme patineuse qui va sur un lac et qui inspire un homme qui la regarde et qui va finir par la rencontrer. C'est d'une grâce et tout ça finit par une visite à la fille d'Albert Camus qui l'invite dans sa maison de Lourmarin et elle va trouver un manuscrit de Camus. Elle demande à la fin du livre pourquoi est-ce qu'on écrit. La réponse, c'est parce que la vie ne suffit pas. Moi, je trouve que c'est à peu près tout ce que j'aime qu'il y a dans ce petit livre. Je trouve vraiment qu'on entend sa voix et c'est unique, c'est merveilleux, c'est chez Gallimard. En France, on en a un qui surprend toujours, qui surprenait toujours et qui continue de surprendre, c'est Jean d'Ormesson. Oui, Jean d'Ormesson. Alors là, évidemment, c'est avec une émotion particulière qu'on ouvre ce livre, un Hosanna sans fin. Parce que c'est le dernier des derniers. On a eu déjà un dernier, là c'est le vraiment dernier, qui est publié par sa fille Héloïse d'Ormesson. Il y a une très jolie préface dans laquelle elle explique qu'en juin 2017, Jean d'Ormesson a fini son dernier roman et il attaque son 38e livre. Il a 92 ans. Son plaisir d'écrire est vraiment intact. Donc il va aller jusqu'au bout. Mais malheureusement, la mort va l'empêcher de faire ce qu'il faisait toujours avec chacun de ses manuscrits, c'est-à-dire de reprendre phrase par phrase, de polir, de choisir le bon adjectif, vraiment de corriger son texte de manière très très longue. C'est le premier jet, vous voulez dire. Voilà, c'est la première fois qu'on peut le jet. découvrir en lisant vrai. du d'Ormesson. Vous avez absolument raison, et la saveur est intacte. C'est une sorte de concentré de tout ce qui a habité Jean d'Ormesson. En tous les cas, ça m'émeut de le voir comme ça en grand. Les dernières années de sa vie, c'est-à-dire qu'il était vraiment obsédé d'où on vient, où on va, et en même temps, ce livre est une sorte d'hymne à la vie qu'il trouvait absolument merveilleuse. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, il dit « Dans le bonheur, dans le plaisir, dans l'amour, la vie est une bénédiction, même sombre, même désespérée. Elle est une malédiction dont il est dur et le plus souvent presque impossible de se séparer. » C'est très beau de voir un homme au bout du chemin, avec pour seule arme finalement pour affronter l'inconnu, le mystère, sa gaieté. Voilà, c'est très très joli. Alors, autre livre, alors là c'est un format, apparemment ça fait très livre d'enfant et il y a un piano dessus. Vous parlez musique? Oui, comment faire découvrir Mozart aux tout petits? Ah ben voilà. Eh bien, évidemment, en leur faisant découvrir Mozart. Alors, tout petit, vous appuyez sur un petit bouton.
ton micro. Et vous avez les plus grands airs de Mozart. Eh bien. Alors, plusieurs éditeurs font comme ça des livres sonores. Ce que j'aime chez Thomas Jeunesse, c'est la technique. D'abord, il y a une pile AAA 1,5 volts. Pas, vous savez, les tout petits. Je vous explique pourquoi c'est bien. Ah, Pas les tout petits. Danger, je vois le père de famille, Fred. Ils peuvent avaler. Là, ce n'est pas le cas. C'est les seuls à avoir un bouton qui permet de régler le son. Ah, merci. Et Et vous avoir un maîtrisez bouton bien, hein, apparemment. qui permet également de l'arrêter. Parce que vous connaissez les parents, hein, les livres ou les jouets qu'on n'arrête pas. C'est mieux quand ça s'arrête. Et à minuit, vous avez Il a vu encore sur toujours toutes les Mozart. pages, avec toutes les En musiques plus, d'un vous coup. avez des très jolies illustrations et une C'est petite vie en accéléré de Mozart qui s'adresse vraiment aux tout petits. Et la qualité technique est vraiment chouette. C'est chez Thomas Édition. Vous avez aussi un digest des plus grands airs de tous les grands musiciens. J'adore. Formidable. Et en plus, il paraît qu'ils offrent un tambour avec le livre. Non, je plaisante. Oh là là. Non, Et une trompette, c'est ce que j'avais J'ai besoin. dit- le tambour, c'est l'ennemi de la famille qui vous offre ça. Ah là là, Mais justement, pourquoi pas? l'enfer.